Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sujets de partiel consacrés à la santé publique et économie de la santé. Question 1. Selon la définition de l'OMS, la santé A. Est une ressource de la vie quotidienne. B. Est un état de bien-être. C. Est l'absence de maladie ou d'infirmité. D. Est un état de complet bien-être physique, mental et social. D. Est le bien-être quotidien en l'absence de maladie. Réponse. D. Est un état de complet bien-être physique, mental et social. Question 2. Parmi les propositions suivantes concernant les indicateurs démographiques, lesquels sont vrais? A. Le taux global de fécondité correspond au rapport du nombre annuel de naissances vivantes sur la population au milieu de l'année. B. Le taux global de fécondité correspond au rapport du nombre annuel de naissances vivantes sur le nombre de femmes en âge de procréer au milieu de l'année. C. Le taux d'accroissement naturel correspond au rapport du nombre de naissances vivantes sur la population au milieu de l'année. D. L'espérance de vie à la naissance correspond au nombre moyen d'années que peut espérer vivre un nouveau-né à la naissance. E. Le taux spécifique de fécondité correspond au rapport du nombre annuel de naissances sur le nombre de femmes en âge de procréer au milieu de l'année. Réponse. B. Le taux global de fécondité correspond au rapport du nombre annuel de naissances vivantes sur le nombre de femmes en âge de procréer au milieu de l'année. D. L'espérance de vie à la naissance correspond au nombre moyen d'années que peut espérer vivre un nouveau-né à la naissance. Question 3. Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? Le taux de natalité correspond au A. Nombre de naissances dans l'année pour 100 habitants. B. Nombre de naissances dans l'année pour 10 000 habitants. C. Nombre de naissances dans l'année pour 100 000 habitants. D. Nombre de naissances dans l'année pour 1000 habitants. E. Nombre de naissances de bébés prématurés dans l'année pour 1000 habitants. Réponse. D. Nombre de naissances dans l'année pour 1000 habitants. Question 4. Parmi les propositions suivantes concernant le taux de mortalité, laquelle est vraie? Le taux de mortalité est défini par A. Nombre de décès dus à une pathologie spécifique dans la population en général. B. Nombre de décès avant 65 ans pendant un temps donné. C. Nombre de décès survenant à l'hôpital pendant un temps donné. D. Nombre de décès dans la population pendant un temps donné. E. Nombre de décès touchant une tranche d'âge définie dans la population en général. Réponse. D. Nombre de décès dans la population pendant un temps donné. Question 5. Parmi les propositions suivantes concernant les indicateurs de mortalité globale, laquelle est vraie? A. La mortalité globale correspond au nombre de décès pendant une période donnée, sur la population étudiée pendant cette période. B. La mortalité globale correspond au rapport du nombre de décès dus à cette cause pendant une période donnée, sur la population étudiée pendant cette période. C. La mortalité globale correspond au rapport du nombre de décès dus à cette cause pendant une période donnée, sur le nombre total de décès pendant cette période. D.
La mortalité globale correspond à la mortalité chez les enfants entre la naissance et l'âge d'1 an. E. La mortalité globale correspond à la moyenne de décès pendant une période donnée sur la population étudiée. Réponse. A. La mortalité globale correspond au nombre de décès pendant une période donnée, sur la population étudiée pendant cette période. Question 6. Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? La bonne définition de la mortalité infantile. A. Le nombre d'enfants décédés avant 1 mois pour 1000 naissances vivantes. B. Le nombre d'enfants décédés avant 18 ans pour 1000 enfants de moins de 18 ans. C. Le nombre d'enfants décédés avant 6 mois pour 1000 naissances vivantes. D. Le nombre d'enfants décédés avant 1 an pour 1000 naissances vivantes. E. Le nombre d'enfants décédés avant 16 mois pour 1000 naissances vivantes. Réponse. D. Le nombre d'enfants décédés avant 1 an pour 1000 naissances vivantes. Question 7. Parmi les propositions suivantes concernant les indicateurs de morbidité, lesquels sont vrais? A. Représente le stock de malades à un moment donné, prévalence. B. Est égal au nombre de malades décédés rapportés à la population totale. C. Le calcul de la morbidité correspond à la division entre le nombre de cas de maladie à un moment donné par la population à ce moment donné. D. Permet de calculer la probabilité de décéder d'une maladie. E. La morbidité est l'étude des maladies dans une population donnée. Réponse. A. Représente le stock de malades à un moment donné, prévalence. C. Le calcul de la morbidité correspond à la division entre le nombre de cas d'une maladie à un moment donné par la population à ce moment donné. E. La morbidité est l'étude des maladies dans une population donnée. Question 8. Parmi les propositions suivantes concernant la morbidité, laquelle est vraie? Le taux de morbidité. A. Est le pourcentage de personnes indemnes d'une maladie dans une population pour une période donnée. B. Est le pourcentage de personnes touchées par une maladie dans une population pour une période donnée. C. Est le pourcentage de personnes décédées d'une maladie dans une population pour une période donnée. D. Est le pourcentage de personnes nées avec une maladie dans une population pour une période donnée. E. Est le pourcentage de personnes à naître atteintes d'une maladie dans une population pour une période donnée. Réponse. B. Est le pourcentage de personnes touchées par une maladie dans une population pour une période donnée. Question 9. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? Le taux d'incidence. A. Est un indicateur dynamique. B. Tient compte de la vitesse de survenue de la maladie. C. Prend en compte les anciens et les nouveaux cas de la maladie. D. Ne prend en compte que les anciens cas de la maladie. On parle de taux d'attaque lorsque la population n'est exposée à la maladie que pendant un temps limité. Réponse. A. Est un indicateur dynamique. B. Tient compte de la vitesse de survenue de la maladie. E. On parle de taux d'attaque lorsque la population n'est exposée à la maladie que pendant un temps limité. Question 10. Dans une population de 500 personnes, 74 nouveaux cas d'infarctus aigu du myocarde au cours de l'année. Parmi les propositions concernant le taux d'incidence annuel, lesquelles sont vraies? A. 74. B. 74 sur 500. C.
1,48%. D. 14,8%. E. 1,48%. Réponse. B. 74 sur 500. D. 14,8%. Question 11. Parmi les propositions suivantes, concernant la prévalence, lesquelles sont vraies? A. Se définit par le nombre de malades divisé par la population à risque à un instant T. B. Se définit par le nombre de nouveaux cas divisé par la population générale. C. Se définit par le nombre de cas observés à un instant T divisé par la population à risque à un instant T. D. S'exprime en pourcent ou en chiffres de 0 à 1. E. Désigne les cas récents et anciens qui sont confondus. Réponse. C. Se définit par le nombre de cas observés à un instant T divisé par la population à risque à un instant T. D. S'exprime en pourcent ou en chiffres de 0 à 1. E. Désigne les cas récents et anciens qui sont confondus. Question 12. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? La prévalence d'une maladie. A. Correspond au nombre de nouveaux cas de la maladie, sur la population à risque pendant une période donnée. B. Correspond au nombre de cas de la maladie observés à un instant donné, sur la population dont sont issus ces cas. C. S'exprime en pourcentage ou en nombre de 0 à 1. D. S'exprime en personnes années. E. Est un indicateur statique. Réponse. B. Correspond au nombre de cas de la maladie observés à un instant donné, sur la population dont sont issus ces cas. C. S'exprime en pourcentage ou en nombre de 0 à 1. E. Est un indicateur statique. Question 13. Une enquête épidémiologique réalisée sur une période de 1 an montre que sur 200 malades hospitalisés sur cette période, il y a eu 50 nouveaux cas de patients atteints de maladie nosocomiale. A. Cette étude permet de mesurer la vitesse d'apparition d'une affection dans une population. B. Cette étude permet de mesurer le stock de malades infectés à un moment donné. C. Le taux d'incidence est de 25%. D. La prévalence est de 25%. E. La prévalence est égale à 0,0. Réponse. A. Cette étude permet de mesurer la vitesse d'apparition d'une affection dans une population. C. Le taux d'incidence est de 25%. Question 14. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies? Les enquêtes épidémiologiques peuvent être A. Prospective. B. Corrective. C. Rétrospective. D. Introspective. E. Tardive. Réponse. A. Prospective. C. Rétrospective. Question 15. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies? Les différents types d'enquêtes épidémiologiques sont A. Descriptive. B. Sélective. C. Évaluative. D. Analytique. E. Expérimentale. Réponse. A. Descriptive. C. Évaluative. D. Analytique. Question 16. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies?
Les enquêtes analytiques, étiologiques, permettent de A. Décrire la fréquence des maladies dans une population. B. Comparer l'état de santé de plusieurs groupes de population. C. Différencier les pathologies dans plusieurs groupes de population. D. Associer l'évaluation des actions et les stratégies thérapeutiques. Confirmer que telle exposition est facteur de risque. Réponse. B. Comparer l'état de santé de plusieurs groupes de population. E. Confirmer que telle exposition est facteur de risque. Question 17. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies? Une enquête épidémiologique longitudinale permet de A. Suivi dans le temps d'une population présentant des caractéristiques communes. B. Situer l'évolution d'une épidémie à un instant, T. C. Suivi une cohorte de patients, cas témoins. D. Évaluer l'impact des actions de santé mises en œuvre. E. Évaluer l'incidence. Réponse. A. Suivi dans le temps d'une population présentant des caractéristiques communes. C. Suivi une cohorte de patients, cas témoins. E. Évaluer l'incidence. Question 18. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies? L'épidémiologie descriptive permet A. De mesurer l'état de santé. B. D'expliquer l'état de santé. C. D'évaluer les actions de soins. D. De caractériser la mort indépendamment de la structure par âge. E. De caractériser la durée de survie moyenne indépendamment de la structure par âge. Réponse. A. De mesurer l'état de santé. Question 19. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies? L'épidémiologie analytique permet A. De mesurer l'état de santé. B. D'expliquer l'état de santé. C. D'évaluer les actions de soins. D. De caractériser la mort indépendamment de la structure par âge. E. De caractériser la durée de survie moyenne indépendamment de la structure par âge. Réponse. B. D'expliquer l'état de santé. Question 20. Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes épidémiologiques, lesquelles sont vraies? L'épidémiologie évaluation permet A. De mesurer l'état de santé. B. D'expliquer l'état de santé. C. D'évaluer les actions de soins. D. De caractériser la mortalité indépendamment de la structure par âge. E. De caractériser la durée de survie moyenne indépendamment de la structure par âge. Réponse. C. D'évaluer les actions de soins. Question 21. On vous demande de mettre en œuvre une étude afin de décrire l'état de santé de la population. Nommez le type d'enquête dont il s'agit. A. Une enquête épidémiologique analytique. B. Une enquête épidémiologique descriptive. C. Une enquête d'évaluation. D. Une enquête étiologique. E. Une étude expérimentale. Réponse. B. Une enquête épidémiologique descriptive. Question 22.
Parmi les propositions suivantes concernant la surveillance des maladies infectieuses, lesquelles sont vraies? La surveillance des maladies infectieuses permet a. De dépister et d'expliquer les épidémies. B. De distribuer des traitements préventifs. C. De mesurer l'impact des mesures et notamment des vaccinations. D. D'adapter les stratégies au plus près des modifications de l'épidémiologie. E. De dispenser des soins locaux adaptés et personnalisés. Réponse. A. De dépister et d'expliquer les épidémies. C. De mesurer l'impact des mesures et notamment des vaccinations. D. D'adapter les stratégies au plus près des modifications de l'épidémiologie. Question 23. Parmi les propositions d'activités suivantes, lesquelles font partie des soins de santé primaire? A. Prévention de la malnutrition infantile. B. Traitement par chimiothérapie du cancer. C. Éducation à la santé. D. Planification familiale. Dépistage des infections sexuellement transmissibles. Réponse. A. Prévention de la malnutrition infantile. C. Éducation à la santé. D. Planification familiale. Question 24. Parmi les propositions suivantes concernant un outil d'éducation à la santé, laquelle est vraie? A. Il est utilisable quel que soit le public car il est conçu par des spécialistes. B. Il est utilisable quel que soit l'intervenant car il est conçu, clé en main. C. Il est uniquement un support de transmission de connaissances. D. Il est utilisable uniquement par des experts de la thématique. E. Il est uniquement un support qui doit être accompagné par l'intervenant. Réponse. E. Il est uniquement un support qui doit être accompagné par l'intervenant. Question 25. Parmi les propositions suivantes concernant la pratique d'activité physique, lesquelles peut-on conseiller dans le cadre de la promotion de la santé? A. Monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. B. Marcher quotidiennement au moins 30 minutes. C. Faire du football. D. Éviter de prendre la voiture pour les petits déplacements. E. S'inscrire à une salle de sport. Réponse. A. Monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. B. Marcher quotidiennement au moins 30 minutes. D. Éviter de prendre la voiture pour les petits déplacements. Question 26. Parmi les propositions suivantes concernant la prévention, laquelle est vraie? La prévention primaire a pour objectif de réduire A. Les invalidités fonctionnelles dues à la maladie. B. La prévalence d'une maladie. C. L'apparition de nouveaux cas. D. La durée d'évolution de la maladie. E. Les complications de la maladie. Réponse. C. L'apparition de nouveaux cas. Question 27. Concernant la prévention en santé, laquelle de ces propositions est vraie? A. On distingue 4 types de prévention selon l'OMS, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. B. On peut parler de prévention chez tous les sujets qu'ils soient malades ou non malades. C. La classification de la prévention selon S. Gordon est centrée sur la population générale. D. La prévention secondaire a pour but de diminuer l'incidence de la maladie. E. La prévention tertiaire a pour but de diminuer l'incidence de la maladie. Réponse.
B. On peut parler de prévention chez tous les sujets qu'ils soient malades ou non malades. Question 28. Parmi les propositions suivantes concernant la prévention, lesquelles sont vraies? Selon la classification des niveaux de prévention définis par l'OMS. A. La prévention primaire a pour but de réduire l'incidence. B. La prévention primaire a pour but de réduire la prévalence. C. La prévention secondaire a pour but de réduire la prévalence. D. La prévention secondaire a pour but de réduire l'incidence. E. La prévention tertiaire a pour but de réduire la progression, les rechutes et les récidives. Réponse. A. La prévention primaire a pour but de réduire l'incidence. C. La prévention secondaire a pour but de réduire la prévalence. E. La prévention tertiaire a pour but de réduire la progression, les rechutes et les récidives. Question 29. Parmi les moyens de prévention suivants, lequel relève de la prévention primaire? A. Éducation thérapeutique d'un patient diabétique. B. Vaccination. C. Éducation thérapeutique du patient alcoolodépendant. D. Limitation des activités sédentaires des patients obèses présentant un diabète de type 2. E. Dépistage précoce du cancer de la prostate. Réponse. B. Vaccination. Question 30. Parmi les propositions suivantes concernant la prévention, lesquelles sont vraies? La prévention secondaire permet de A. Éviter l'apparition de maladies. B. Limiter la morbidité d'une pathologie existante. C. Limiter les conséquences à long terme d'une pathologie. D. Diminuer la prévalence d'une maladie. E. Réduire le risque d'apparition de cas nouveaux. Réponse. B. Limiter la morbidité d'une pathologie existante. D. Diminuer la prévalence d'une maladie. Question 31. Parmi les propositions suivantes, quels facteurs font partie des déterminants de santé? A. Facteurs numériques. B. Facteurs comportementaux. C. Facteurs linguistiques. D. Facteurs environnementaux. E. Facteurs démographiques. Réponse. B. Facteurs comportementaux. D. Facteurs environnementaux. E. Facteurs démographiques. Question 32. Parmi les propositions suivantes concernant les déterminants de la santé, lesquelles sont vraies? A. Il y a toujours une relation causale entre le facteur de risque et l'état de santé. B. Les déterminants de la santé peuvent être positifs, facteurs protecteurs, ou négatifs, facteurs de risque. C. Ils sont indépendants les uns des autres. D. Les facteurs comportementaux représentent un enjeu majeur pour la prévention. E. Les facteurs intrinsèques, âge, sexe, sont ceux sur lesquels on peut agir facilement. Réponse. B. Les déterminants de la santé peuvent être positifs, facteurs protecteurs, ou négatifs, facteurs de risque. D. Les facteurs comportementaux représentent un enjeu majeur pour la prévention. Question 33. Parmi les propositions suivantes, concernant les comportements favorables à la santé, lesquels sont vrais? A. La pratique d'une activité physique régulière. B. La consommation quotidienne d'un verre d'alcool. C. Une alimentation équilibrée. D. La consommation de protéines animales à chaque repas. E. Un temps de sommeil compris entre 7 et 9 heures.
Réponse. A. La pratique d'une activité physique régulière. C. Une alimentation équilibrée. E. Un temps de sommeil compris entre 7 et 9 heures. Question 34. Parmi les propositions suivantes concernant les comportements à risque pour la santé, lesquelles sont vraies? A. Le tabagisme. B. La relaxation. C. La sédentarité. D. Les rapports sexuels non protégés. E. La pratique d'un sport de compétition. Réponse. A. Le tabagisme. C. La sédentarité. D. Les rapports sexuels non protégés. Question 35. Parmi les propositions suivantes concernant l'Organisation mondiale de la santé, lesquelles sont exactes? A. Sa création remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, en réponse à l'épidémie de grippe espagnole. B. Elle impose aux différents pays membres l'organisation territoriale de la santé. C. Elle est financée majoritairement par des contributions volontaires. D. Son pouvoir d'action repose sur le règlement sanitaire international. E. Son rôle de surveillance est essentiel dans la gestion des épidémies. Réponse. C. Elle est financée majoritairement par des contributions volontaires. D. Son pouvoir d'action repose sur le règlement sanitaire international. E. Son rôle de surveillance est essentiel dans la gestion des épidémies. Question 36. Dans le cadre de la gestion d'une épidémie, quelle est la proposition exacte concernant les rôles de l'Organisation mondiale de la santé? A. Son action peut être entravée sur le terrain et son pouvoir limité par le principe de souveraineté des États. B. Son rôle est exclusivement dans la surveillance et la publication de données épidémiologiques. C. Si dans le contexte de l'urgence, un vaccin doit être utilisé avant que les preuves de son innocuité chez l'homme n'aient été démontrées, l'OMS assume la responsabilité d'effets secondaires éventuels. D. Elle a un rôle décisionnaire auprès des systèmes de santé locaux, elle décide des priorités d'action de santé. E. Elle n'a aucun moyen pour accélérer les efforts de recherche. Réponse. A. Son action peut être entravée sur le terrain et son pouvoir limité par le principe de souveraineté des États. Question 37. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? Une maladie devient une priorité de santé publique aux conditions suivantes. A. La prévalence en est élevée dans la population. B. La maladie est curable ou évitable par la prévention. C. Le traitement de la maladie est inexistant. D. Le traitement curatif et la prévention ont un coût faible. E. La maladie est une maladie sévère ou une source de handicap. Réponse. A. La prévalence en est élevée dans la population. B. La maladie est curable ou évitable par la prévention. E. La maladie est une maladie sévère ou une source de handicap. Question 38. Parmi les propositions suivantes, concernant les conditions pour qu'une maladie soit éligible au dépistage de masse, selon l'OMS, lesquelles sont vraies? A. Elle est peu fréquente, voire rare. B. Elle est décelable au stade préasymptomatique. C. Le test de dépistage est acceptable pour la population. D. Il n'existe aucun traitement de la maladie dépistée. E. Le dépistage est peu coûteux par rapport aux bénéfices attendus. Réponse. B. Elle est décelable au stade préasymptomatique. C. Le test de dépistage est acceptable pour la population. E. Le dépistage est peu coûteux par rapport aux bénéfices attendus.
Question 39. Parmi les propositions suivantes concernant la gestion internationale des conséquences sanitaires d'une catastrophe naturelle, lesquelles sont vraies? A. L'impact sanitaire d'une catastrophe naturelle est très dépendant du niveau de pauvreté du pays où elle survient. B. L'aide sanitaire doit concerner en priorité les soins aux victimes et la satisfaction des besoins vitaux des survivants, alimentation, eau potable, logement, hygiène. C. L'aide sanitaire internationale doit nécessairement passer par le soutien au système de santé et de gouvernance locale du pays concerné. D. Lorsque la catastrophe survient dans un pays pauvre, l'importance de l'aide internationale suffit généralement à compenser le manque de moyens locaux et à en limiter l'impact sanitaire. D. C'est la Haute Autorité de Santé, HAS, qui coordonne l'ensemble des organisations humanitaires susceptibles d'intervenir sur le terrain. Réponse. B. L'impact sanitaire d'une catastrophe naturelle est très dépendant du niveau de pauvreté du pays où elle survient. B. L'aide sanitaire doit concerner en priorité les soins aux victimes et la satisfaction des besoins vitaux des survivants, alimentation, eau potable, logement, hygiène. C. L'aide sanitaire interne doit nécessairement passer par le soutien au système de santé et de gouvernance locale du pays concerné. Question 40. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? La lutte organisée par l'OMS contre l'épidémie mondiale de tabagisme. A. A fait l'objet d'une convention cadre de l'OMS en 2003. B. Contraint tous les pays producteurs à limiter leur exportation de tabac. C. Concerne exclusivement les quelques pays où la consommation de tabac est la plus élevée. D. Est essentiellement axé sur l'information des populations. E. Concerne tous les pays qui se sont engagés par traité à mettre en place ce programme de lutte. Réponse. A. A fait l'objet d'une convention cadre de l'OMS en 2003. E. Concerne tous les pays qui se sont engagés par traité à mettre en place ce programme de lutte. Merci pour votre attention. Veuillez nous faire part de vos remarques et vos suggestions.